mon frère Blanchard sur la route. Je lui ai dit, mais ces bouchons, ça me rappelle Kinshasa. Embouteillage, je dirais à Kinshasa. Amen, amen. Alors on va partager la parole de Dieu pendant ces quelques minutes. Amen. Amen. Je voudrais encore une fois de plus dire merci au pasteur pour l'invitation, pour la marque de confiance. Merci à vous aussi. Je sens la joie de Dieu ici. Et à cause de ta joie, je déclare que comme tu as vu la fin de l'année 2022, ça signifie que tu verras aussi la fin de l'année 2023. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Quand je disais, tu ne mourras pas, tu vivras. Tes enfants ne mourront pas. Il y a la vie en 2023. Est-ce que tu peux me dire à ton voisin, il y a la vie en 2023. Il n'y a pas la mort là-bas. Il n'y a pas la malédiction là-bas. Il y a la vie, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'abondance, il y a la bonne santé. Au nom de... Vous savez, j'ai vu les gens blaguent, mais ce n'est pas bien ce genre de blagues. On montre quelqu'un qui est triste et puis on écrit la personne qu'on a envoyée pour voir 2023 est revenue. Et il est tout triste. Un peu comme pour dire que ça ne sera pas très bien. Mais nous, par la foi, nous disons, je ne suis pas encore entré, mais je sais qu'il y a la vie de Dieu. Amen. Amen. Alors je voudrais pendant quelques minutes nous rappeler, comme nous parlons du Saint-Esprit, je voudrais nous rappeler 3 choses importantes que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Amen. Amen. 3 choses importantes que le Saint-Esprit fait dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, dans nos vies en tant que serviteurs de Dieu, en tant que citoyens du royaume. Vous savez, le Saint-Esprit est Dieu et le Saint-Esprit est la 3e personne de la divinité. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il n'y a pas 3 dieux, il y a un seul Dieu qui se manifeste en 3, n'est-ce pas? C'est comme nous les humains. Nous sommes corps et puis âme et puis esprit. Mais quand on t'appelle, on n'appelle pas ton corps. On ne dit pas le corps de Chantal vient, non? On appelle Chantal. Mais quand Chantal vient, elle vient avec son corps, son âme et son esprit. C'est comme nous, on appelle Dieu. Et en Dieu, il y a 3 dimensions. Et le Père a un travail avec notre esprit, n'est-ce pas? Le Père a un travail avec notre esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait dans Jean 4 que le Père cherche les adorateurs et que les adorateurs doivent le faire en esprit et en vérité. Le Père restaure notre esprit. Quand tu es sauvé, c'est ton esprit qui est sauvé. Amen, amen. Et le Fils travaille notre âme. Il travaille notre zèle. Il travaille notre transformation. C'est pourquoi il a pris du temps sur la terre, 3 ans et demi, pour changer des pécheurs d'hommes et les faire repentir, les faire transformer et travailler leurs convictions, travailler leur manière de voir les choses, afin qu'ils puissent commencer à voir les choses comme le royaume, à voir ce qu'on appelle les principes du royaume. Alléluia. Dans notre royaume, il y a des lois du royaume. C'est différent du royaume des hommes. Dans le monde, pour régner, il faut écraser les autres. Mais dans notre royaume, pour régner, il faut être serviteur des autres. C'est différent. Dans le monde, pour avoir les richesses, il faut accumuler les richesses. Il faut accumuler. Mais dans notre royaume, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Et ça, c'est le travail du Fils qui fait un travail dans notre âme pour nous transformer. Et le Saint-Esprit fait un travail avec notre corps. Il nous aide à être des bons disciples. C'est pourquoi il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps, n'est-ce pas? Le corps est le temple de qui? Du Saint-Esprit. Il a une attribution, il transforme notre corps. Il nous aide à marcher sur cette terre comme des victorieux. Alléluia. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit
tous les jours sur cette terre des hommes. Alors, le premier travail, j'en ai 3, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Le premier travail que le Saint-Esprit fait dans nos vies, ça se trouve dans Romains chapitre 5 au verset 5. Romains chapitre 5, le verset 5. Là, c'est le premier travail que le Saint-Esprit fait. La Bible dit, « Or, l'espérance ne trompe point. » Romains chapitre 5, verset 5. « Or, l'espérance ne trompe point. » Gloire à Dieu. L'espérance ne trompe point parce que, quoi? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc le premier travail du Saint-Esprit, c'est de répandre dans nos cœurs l'amour de Dieu. Nous pouvons nous asseoir, merci beaucoup. Nous sommes sauvés par amour, nous sommes les résultats de l'amour, nous sommes la conséquence de l'amour de Dieu. La vie chrétienne se résume par l'amour de Dieu envers les hommes. Et Dieu est esprit, n'est-ce pas? Et parmi les actes surnaturels qu'un homme peut poser sur cette terre des hommes, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu n'est pas naturel. Aimer Dieu n'est pas ordinaire. Aimer Dieu, c'est surnaturel. Aimer Dieu, c'est extraordinaire. Aimer les hommes, c'est normal. Aimer sa femme, c'est naturel. Aimer ses enfants, quoi de plus naturel? Alléluia. Aimer le fumbo, c'est naturel. Aimer, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, c'est naturel. Mais aimer Dieu, c'est quand même assez spécial. C'est pourquoi les hommes intellectuels ne nous comprennent pas. Avec leur gros diplôme, ils disent, mais comment un homme peut dire à Dieu, je t'aime? Tu l'as déjà vu? Est-ce que tu l'as déjà... Non, mais il faut être logique, il faut être raisonnable. L'amour est un sentiment qui se transmet de manière réciproque avec quelqu'un qu'on peut voir, qu'on peut palper, qu'on peut toucher, etc., qu'on peut ressentir. Heureusement que Dieu n'est pas un homme. Et donc cette dimension d'aimer Dieu n'a rien à voir avec les diplômes. Ça a tout à voir avec le surnaturel. C'est pourquoi ce n'est pas naturellement l'homme ne peut pas aimer Dieu. Alléluia. Naturellement l'homme ne peut pas produire de l'amour pour Dieu. C'est abstrait, c'est absurde. C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand on se convertit, le Saint-Esprit répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Et c'est là qu'on devient différent des autres. On commence à ressentir l'amour de Dieu, la joie d'être enfant de Dieu. Lorsqu'on lit la parole, on reçoit la paix de Dieu. Lorsqu'on ne vient pas à l'église, on est embêté. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si tu ne ressens pas encore ces choses, il y a un problème avec le Saint-Esprit. Si on te force encore pour prier, si on te dit, bien-aimé, adore Dieu, adore, on te supplie pour adorer, il y a un problème avec le Saint-Esprit. Il y a des gens, quand on adore, lui, il est à gauche, à droite, il regarde, il sort, il entre, il est dans son téléphone. Il y a un problème avec l'amour. Alléluia. Quelqu'un dit, j'aime Dieu. Le fait de dire, j'aime Dieu, là, c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé. Alléluia. Nul ne peut aimer Dieu de lui-même. L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je prie que ce jour encore le Saint-Esprit répande l'amour de Dieu. Que tes voisins ne comprennent pas, que tes ennemis ne comprennent pas, qu'ils se disent mais tu exagères dans les choses de Dieu. Toi aussi, mais comment? Depuis que tu as commencé. Non, c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu. C'est pourquoi l'une des choses que le diable combat dans nos vies, c'est la certitude d'être aimé de Dieu. Alléluia. L'une des choses que le Saint-Esprit fait dans nos vies, c'est répandre dans nos cœurs l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on traverse des moments difficiles, lorsqu'on traverse des combats,
lorsqu'on traverse des moments compliqués, lorsque les portes semblent fermées, le diable veut nous donner une information pour nous dire Dieu ne t'aime pas. L'une des informations que les difficultés nous donnent, c'est que Dieu aime ceux qui en ont plus que nous. Amen, amen, amen. Tu vois, quand tu es célibataire et tu dis Seigneur, je veux un mariage stable. Dès que tu vois quelqu'un se marier, le diable te dit Dieu aime la personne là plus que toi. Alléluia. Quand tu cherches les enfants et que tu n'en as pas, quand tu vois quelqu'un avoir des enfants, d'autres même disent Seigneur, les sous qui a. Alors le diable te dit, tu vois ceux qui ont des enfants là, Dieu les aime plus que toi. Quand tu cherches des papiers, tu te dis Seigneur, je vais m'organiser, j'en ai besoin. Maintenant, c'est lui qui témoigne et dit non, j'ai mes papiers. Le diable te dit, Dieu aime ces gens-là plus que toi. Et pourtant, l'amour que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs, l'amour de Dieu, ça n'a rien à voir avec les papiers, les enfants, les voyages, les mariages. Non, ça n'a rien à voir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai la certitude que ni la mort, ni la vie, ni les problèmes, ni la nudité, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni les hommes, ni les anges ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu. L'élément principal pour rester enfant de Dieu, c'est aimer Dieu. Le tout premier, le plus grand commandement, c'est aimer Dieu. Et aimer Dieu n'a rien à voir avec les circonstances. Mais pour que tu arrives à aimer Dieu, malgré les temps difficiles, tu as besoin du Saint-Esprit. Ce genre d'amour-là, ce n'est pas naturel. Alléluia. Ce genre d'amour-là, beaucoup ont perdu ça. Beaucoup ont perdu ce genre d'amour-là. Et le Saint-Esprit fait quoi? Il répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Je voudrais rappeler à quelqu'un que pendant que nous chantons, Dieu cherche un cœur qu'il aime. Pendant que nous prions, Dieu cherche un cœur qu'il aime. Pendant que nous demandons l'argent, Dieu cherche un cœur qu'il aime. Pendant qu'on vient le servir, Dieu cherche un cœur qu'il aime. Pendant que tu ne viens que lorsqu'il y a une grande action, Dieu cherche un cœur qu'il aime. Pendant que tu ne viens le mardi que parce qu'on a dit Henri Papa, Dieu cherche un cœur qu'il aime. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand on se convertit, un travail est fait par le Saint-Esprit. Il commence à nous pousser à aimer Dieu. À aimer Dieu. À chercher à le connaître davantage. À aimer les choses de Dieu. À nous attacher à Dieu. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. La deuxième chose que le Saint-Esprit fait dans nos vies, il nous conduit. Alléluia. J'ai aimé ce que le pasteur a dit ici. En priant déjà, il a brossé tout un enseignement. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit avec nous, et le Saint-Esprit sur nous. Les pasteurs sont toujours comme ça. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, la deuxième chose, il nous conduit. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que marcher sur cette terre, ce n'est pas facile. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Il nous conduit. Il nous conduit. Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et donc, pour marcher selon l'Esprit, il faut écouter Dieu. Il faut apprendre à exercer ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je vais dire un petit mot là-dessus. Vous savez, lorsqu'on est des humains, en tant qu'humains, nous avons ce qu'on appelle les sens. Il y en a combien? 5 sens. 5 sens. Et ce sont les 5 sens qui nous permettent de fonctionner comme les humains. Ce sont les 5 sens qui nous permettent d'interagir entre nous. Ce sont les 5 sens qui nous permettent de revendiquer de nos droits en tant qu'êtres humains sur la terre. C'est par les 5 sens que nous existons, que nous fonctionnons. La vue, l'odorat, le goûter, l'ouïe, n'est-ce pas? Le toucher. Vous voyez? C'est par les 5 sens là.
Si tu as des couleurs préférées, c'est parce que tu vois. Si tu sais que ton mari est beau, c'est parce que tu le vois. Si tu peux admirer les arbres, les oiseaux, c'est parce que tu vois. Donc les yeux te permettent d'interagir avec les autres. En même temps, les oreilles aussi. En même temps, mais il y a aussi ceux qui ont ce qu'on appelle un sixième sens. On appelle ça, ils ont les flairs. Ils ressentent des choses. Avant même que ça n'arrive, ils ressentent des choses. Alors, spirituellement aussi, pour marcher selon l'esprit, le Saint-Esprit active nos sens, mais spirituellement. Alors, tu ne peux pas marcher avec le Saint-Esprit sans demander cette dimension de sensibilité spirituelle. Beaucoup de chrétiens manquent cette dimension de sensibilité spirituelle. Ils ne vivent que par rapport aux 5 sens naturels. Parce que je ne vois pas, donc il n'y en a pas. Et puis il pleure. Je n'en ai pas. Non, mon frère, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'existe pas. Alléluia. Vous voyez, le monde évolue. Avant, il n'y avait pas tout ça. Et puis ça existe. Il n'y avait pas de téléphone. Et puis ça existe. Il n'y avait pas de Facebook Live. Maintenant, ça existe. Donc, il y a des choses qui viendront dans 10 ans. N'est-ce pas? Il y a des technologies qui viendront dans 15 ans. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas que ça n'existe pas. Alléluia. Et pour ça, frères et sœurs, tu as besoin du Saint-Esprit, mais dans sa dimension de celui qui conduit. Quand le Saint-Esprit te conduit, il développe ta sensibilité spirituelle. Tes yeux spirituels peuvent voir des choses. C'est pourquoi des hommes spirituels ils disent, j'ai prié et puis j'ai vu. Ou bien dans mon sommeil, j'ai vu. Je prie que ce soit le cas pour toi, au nom de Jésus. Pour que les événements ne viennent plus en surprise pour toi. Oh, je prie au nom de Jésus que lorsque tu verras ton enfant, que tu le vois même dans 10 ans. Alléluia. Dans la Bible, il y a des gens à qui le Saint-Esprit a parlé sur leurs enfants. C'est-à-dire, si tu connais ton enfant, même ta manière de le traiter va changer. Mais la sensibilité spirituelle te permet de bien fonctionner sur la terre des hommes. Tu peux entendre des choses, tu entends. L'Esprit me l'a dit. C'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et bien aimé dans le Seigneur, marcher selon l'Esprit, c'est développer la sensibilité spirituelle. Tu sais que la sensibilité spirituelle peut faire que tu puisses écouter Dieu par la bouche de ton enfant de 3 ans. Oui. Tu sais, l'enfant pleure tous les jours. Il refuse que je parte. Il pleure, c'est normal, c'est un enfant. Mais cette manière de pleurer là, c'est comme si Dieu me parle. Je ne vais pas sortir. J'appelle, je m'excuse. Bien aimé, beaucoup ont été épargnés des accidents comme ça. Oh, il n'y a pas quelque chose de plus important comme la sensibilité spirituelle. Ça va te prévenir des dangers dans le nom de Jésus. Vous savez, ceux qui sont sensibles spirituellement, là où tout le monde pleure, eux ne pleurent pas. Parce qu'ils ont vu, ils ont entendu, ils ont perçu des choses. Les hommes qui sont sensibles spirituellement, ils sont capables de vous traverser les mêmes problèmes, mais lui te donne des conseils. Ceux qui sont sensibles spirituellement, ils se battent pour trouver du temps à l'église. Ils ne sont plus à un niveau où il attend un SMS pour venir au culte. Non, ça c'est pour ceux qui viennent là. Alléluia. Si tu es encore à ce niveau-là, on doit te supplier pour chercher Dieu. Ah, je prie que 2023, tu puisses monter un peu. Aide-moi à dire à ton voisin, montons un peu. Alléluia. Bien aimé, quand tout le monde était en train de pleurer devant la mer rouge, pleurer. Oh non, mais c'est fini, Moïse, on va mourir. Pourquoi tu nous as amenés ici, Moïse? Moïse les regarde. La mer n'avait pas encore été ouverte. Mais Moïse avait entendu. Il dit, à cause de ce que j'ai entendu, je ne sais pas quel miracle va se faire ici. Mais je sais une chose, que les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Oh, ma prière est qu'à cause du Saint-Esprit, tu puisses avoir un langage différent. Là où tout le monde pleure, toi tu ne vas pas pleurer. Quand tout le monde dit c'est impossible, toi tu parles possible. Dans le nom puissant de Jésus, la sensibilité spirituelle, ça te permet de faire la différence entre une opportunité et un piège. Marcher selon l'esprit. Vous savez, toutes les opportunités ne sont pas opportunités. Il y a des pièges qui sont dans l'emballage de l'opportunité.
Alléluia. Voyez comme la femme de Potiphar. Hein? Un quinoa va dire ça, c'est une opportunité. La femme du boss. Oh, Potiphar. C'est-à-dire, si on le ramène aujourd'hui, c'est-à-dire Joseph, mais il a des iPhone 14. Il a droit à des voitures de luxe. N'est-ce pas? Joseph peut faire le tour du monde parce que c'est la femme du boss. Mais Joseph a la sensibilité spirituelle. Avant de venir là-bas, il a vu la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Alors Joseph sait que ma destinée n'est pas la destinée qui va se limiter avec cette femme. Je suis appelé à aller plus loin. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que tu développes la sensibilité. Beaucoup de gens ont raté les saisons de leur destinée par manque de sensibilité. Marchez selon l'esprit. Alléluia. Quand tu marches selon l'esprit, tu vas privilégier les fruits de l'esprit. Et tu vas minimiser les dons de l'esprit. Je n'ai pas compris. Alléluia. Tu sais, je vais dire juste deux petites phrases. Vous savez, les dons, quelqu'un dit don. Le don, c'est un cadeau. N'est-ce pas? Le don, on ne le demande pas. Quelqu'un qui fait un don, tu vas dire quoi? C'est-à-dire le don. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui a un don, par exemple, de parler en langue, il a les dons des miracles, il a un don, je ne sais pas. C'est important ces dons-là, on en a besoin. Mais la vie chrétienne ne fonctionne pas avec des dons. Amen. Vous savez, quelqu'un peut avoir la grâce de prier pour les gens et puis les gens sont guéris. Tu ne peux pas bâtir une église à cause de son don. Pourquoi? Parce que c'est un don. Alléluia. Quelqu'un peut se convertir aujourd'hui à 20h. Et à 20h30, il prie pour un malade, le malade est guéri. C'est un don. Après 3 jours, il voit des choses. Et ces choses-là arrivent. Lui-même ne sait pas. C'est un don. Il y a même des gens naturellement. C'est-à-dire, le Saint-Esprit avec nous. Ça signifie qu'il nous prépare. C'est-à-dire, il n'est pas encore converti. Il a déjà des choses de l'Esprit qui bouillonnent en lui. Il a des dons. Alléluia. Ce qui est plus important dans la marche selon l'Esprit, c'est ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Parce que les dons, tu peux l'avoir. Mais les fruits, il faut croître. On doit planter. On doit arroser. Tu dois prendre du temps. Et puis grandir. Et puis grandir. Et puis tu commences à produire les fruits de l'Esprit. C'est-à-dire là, on sent vraiment que non. Il y a Roger à bon le Alors que nous parlons du Saint-Esprit, je prie que quelqu'un puisse commencer à développer les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, patience. Hein? Sentir qu'on a gagné patience. On défier patience chaque jour. Des amours, tentations, des tentations, ça m'a pas testé fruit de l'esprit. Alléluia. Quelqu'un dit ceci, hein? Si le chat se convertit, les premiers à témoigner, c'est qui? La souris. Les souris. Les chats ne doivent pas faire la publicité. Je me suis converti. Non, non, non. Les souris, ils vont dire non, 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 cette personne. Non, en tout cas, il a changé. Il est passé par là. Il nous a dit bonjour, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, les fruits de l'esprit, c'est le résultat des enseignements. C'est le résultat de quelqu'un qui est assis. Quelqu'un qui écoute son père, qui obéit. Tu peux avoir un pasteur, il voit la grâce de Dieu en toi, mais il ne te le dit pas. Il t'envoie acheter du jus. Reviens ici. Va chez les enfants. Enseigne aux enfants. Ah, mais pasteur, vraiment. Oui, ça c'est le don de l'esprit. Dès que tu bouges, tu changes d'église. Ah, tu n'as pas encore été travaillé. Alléluia. Beaucoup de gens n'ont pas laissé les fruits travailler. Ils se sont précipités par des dons.
j'avais vu ça, ça s'est réalisé. J'avais vu ça, ça s'est réalisé. Mais pourquoi papa ne m'aimait pas prêcher? Ah, vraiment. Non, c'est pas parce que tu avais vu ça. Vous voyez, les églises qui sont bâties sur des dons, et c'est un peu dangereux. Pourquoi? Parce que vous allez obliger cette personne-là à voir tous les jours. Or, voir là, ce n'est pas un homme qui invente ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à créer, parce que c'est pour ça que vous êtes là. Mais quelqu'un qui vous enseigne la parole, non, il faut l'apprécier. Alléluia. Rien que par la prière du pasteur, j'ai déjà reçu un enseignement. Et je sais que c'est un enseignement de la parole. Est-ce qu'on peut l'apprécier? Est-ce qu'on peut l'apprécier? Alléluia. Et la dernière chose, je vais pas à la dernière chose. Je disais la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est dans Romains chapitre 5, n'est-ce pas? Où il dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La deuxième chose, il nous conduit. Et lorsqu'il nous conduit, il développe en nous la sensibilité spirituelle. Voilà. C'est par les sens que nous vivons sur la terre, et c'est par les sens que nous pouvons marcher par l'Esprit. Et puis enfin, le Saint-Esprit nous oint. C'est-à-dire, il nous rend capables. Bien dans le Seigneur, ne jamais servir Dieu par tes propres capacités. Ne jamais compter sur tes efforts pour servir Dieu. Oh non, tu sais, je parle bon, je connais bien le français, hein, donc je peux... Non, mais il ne parle pas bien, il dit le à la place de là. Hey! Il peut dire le à la place de là, la gloire de ça. Parce que le spirituel n'a rien à voir avec la conjugaison. C'est une affaire d'onction. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions soupirer après le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend les hommes capables. Je voudrais dire à quelqu'un, là où tu sens que tu es incapable, le Saint-Esprit te rendra capable. Là où tu penses que tu n'es pas qualifié, le Saint-Esprit va te qualifier. La différence entre David et Goliath, c'est l'onction sur la tête. La différence entre David et ses frères, c'est l'onction sur la tête. C'est l'onction qui l'a rendu capable. Il n'avait qu'une pierre, mais c'est l'onction qui fait la différence. Normalement, on ne peut pas, dans les normes de la bataille, tu ne peux pas affronter Goliath avec une pierre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pourquoi le roi était choqué, Saül était choqué. Il dit non, mais tu prends mes armures, ça n'a pas de sens. Ce que tu fais là, ça ne se fait pas comme ça. Mais le roi ne savait pas qu'à part la pierre là, il y avait l'huile sur la tête. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit te rendra capable. C'est pourquoi même Jésus, hein, il ne peut pas commencer son ministère sans dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Non, sans cela, tu ne peux pas avancer. C'est le Saint-Esprit qui rend les hommes capables. C'est pourquoi tu peux copier les choses de Dieu. Mais tu ne vas pas transmettre la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu se cache dans l'onction. Alléluia. Ma prière est que tous ceux qui aspirent à marcher avec le Saint-Esprit soient rendus capables. Ce jour-là, lorsque l'ange est venu vers Marie, il lui a dit, tu vas avoir un enfant. Marie est troublée parce que Marie est dans une logique. Il dit, oh, mais comment ça va se faire? Parce que je ne connais point d'homme. La première réponse de l'ange commence par le Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Alors le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Partout où l'homme se pose la question de savoir pourquoi, la première réponse, c'est le Saint-Esprit. Comment, la Bible dit, Samson, sans avoir rien dans la main. Mais une phrase importante là-bas, c'est saisi par l'Esprit. En fait, Samson n'était pas... Vous savez, quand on pense à Samson, on pense que c'était comme les catcheurs américains. Non. S'il était comme catcheur américain, alors l'onction n'aurait pas vraiment... Il y aurait une confusion entre sa taille. Non, c'était un homme ordinaire. Peut-être moi, je serais plus gros que lui.
Il est vraiment... Ça veut dire, si tu le croises dans la rue, tu peux même lui faire ça. Mais quand l'esprit le saisit, il déchire la gueule du monde. Bien dans le Seigneur, tu veux marcher avec le Saint-Esprit, faire les exploits. Attends qu'il répande dans nos cœurs l'amour de Dieu. Dis-toi que je vais marcher avec lui pour avoir la sensibilité spirituelle. Et partout où je veux servir Dieu, je vais le faire par les capacités de l'Esprit. Que Dieu bénisse cette exhortation. Est-ce qu'on peut se lever et prier?